Les gars, il se passe actuellement une manipulation de dingue dans les marchés des crypto-monnaies. Alors que l'ensemble du marché est de nouveau en chute, il y a en fait un énorme acteur dans les coulisses qui a gagné énormément d'argent grâce à cette manipulation. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce qui s'est déroulé dernièrement. On va exposer ensemble cette whale qui manipule tout le marché et il faut également qu'on discute de ce que je fais personnellement ainsi que mon point de vue sur le marché actuellement. Je vais tout vous dire, en tout cas pour être honnête, je commence à m'inquiéter quelque peu, alors vous voudrez regarder cette vidéo du début à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but, comme toujours les gars, c'est juste absolument incroyable, regardez ça. Tous les gains qu'on a finalement pu obtenir avec un peu de répit grâce à l'annonce de la réserve stratégique de Donald Trump ont directement été effacés. On a eu cette énorme chandelle rouge et maintenant, il semblerait qu'on recommence une fois encore à rechuter encore et toujours. Si vous regardez l'ensemble du marché des crypto-monnaies, on est une fois encore en chute libre. De nombreuses cryptos sont en baisse de 25 à 30% d'un jour à l'autre dans l'ensemble. Et même l'Ethereum a chuté, a atteint un nouveau creux encore plus bas que le précédent. Dites-vous qu'on a chuté plus bas que la dernière fois. Alors, on a vraiment beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que actuellement, on est en train de trouver du support sur la chandelle journalière à partir de ma ligne pointillée en jaune et on est vraiment très très proche de ma fameuse ligne orange ici aux 81 000 $ une fois encore. Alors, voilà, effectivement, on a vu un gros retracement de la part du Bitcoin. Alors maintenant, si vous regardez un petit peu ce qui s'est déroulé au cours des quelques derniers jours, vous savez déjà qu'on a ce Head and Shoulders inversé dont on parlait dernièrement, juste ici. Donc vous avez cette tête et épaule inversée et on a eu une remontée pour le coup jusqu'au prochain niveau de résistance. Tout d'abord, il s'est agi de cette ligne en pointillé aux 91 000 et puis la plus grosse résistance aux 95 000 $. Ici, ce que je vous ai dit, c'est que après avoir été bullish de ce côté, si vous aviez pris cette transaction, eh bien là, c'est où j'aurais voulu prendre mes profits sur cette transaction au court terme au 94. Maintenant, est-ce que je suis bullish ou bearish au court terme maintenant? Voilà le truc. Lorsqu'on a chuté à partir de la ligne orange, de la ligne orange ici au 95, je suis devenu bearish. Ensuite, je suis redevenu bullish ici en bas sur ma ligne orange au 81. Je suis devenu un petit peu plus neutre / bearish ici au 95 parce que c'est un gros niveau de résistance. Et maintenant, une fois encore, je suis de nouveau bullish ou au minimum neutre parce qu'on s'approche une fois encore de ce gros niveau de support. Comme vous le savez, je vais encore une fois m'en tenir à cette théorie. Je ne pense pas qu'on va clôturer en dessous des 81 000 $ ici sur l'intervalle journalier et hebdomadaire. Peut-être qu'on aura des mèches, mais voilà. D'ailleurs, si vous regardez mon tweet que j'ai posté il y a quelques jours, voilà ce que je vous ai dit. Clôturer en dessous de la ligne orange ici aux 81 000 $ pour le Bitcoin. Eh bien, selon moi, ça ne doit pas être supérieur. Allez, je lui donne peut-être, disons, 15% de chance en gros sur un intervalle journalier, 5% sur l'intervalle hebdo, et j'en sais rien moi, 2% de chance qu'on clôture en dessous sur l'intervalle mensuel sur les 3 prochains mois. Le fait est qu'on a une grosse manipulation qui est en cours actuellement sur les marchés des crypto-monnaies parce que ce tête et épaule inversé que je vous ai montré, c'est également supposé signaler un renversement de tendance. Alors ce changement de tendance, ne nous a permis que de remonter jusqu'au 95. On aurait peut-être pu monter encore plus haut si on n'avait pas vu cette énorme manipulation sur le marché, qui sait. Alors, avant que je vous parle de ceci en détail, laissez-moi passer rapidement en revue tous les altcoins ici sur leur graphe. Alors pour l'Ethereum, vous pouvez voir que actuellement on est en train de trouver du support sur mon niveau de 2080. Pour ce qui est de Solana, vous pouvez voir que une fois de plus, on est revenu exactement au même niveau qu'avant d'avoir la remontée en flèche grâce à Donald Trump. Ici, on est au 135. Vous pouvez voir que du côté de Doge, ça semble également un petit peu instable ici. On a pris un nouveau creux plus bas sur l'intervalle journalier. Cardano a retracé la majeure partie de cette chandelle, pas la totalité, mais on trouve du support à partir de mon niveau des 87. Ça a tout de même été un support, une résistance précédente ici, à de nombreuses reprises par le passé, et c'est la raison pour laquelle maintenant ça supporte le prix de Cardano. On verra si ça peut tenir le coup. Du côté de XRP, actuellement, on est une fois encore en dessous de ma résistance, du support clé ici, qui se transforme maintenant en résistance également au 2,40 $ après avoir retracé, une fois encore, la majeure partie de la montée en flèche qu'on a pu voir ici grâce à Donald Trump il y a 2 jours. Si vous regardez le market cap total des crypto-monnaies, on a pris également un nouveau creux ici. On a un support à 2600 milliards de $, ma ligne orange juste ici. Alors pour les graphes Others, vous pouvez voir qu'on est en train, une fois encore, de briser ce niveau extrêmement important des 236 milliards de $. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. C'est juste un très mauvais signe. Si on clôture comme ceci, les gars, sur l'intervalle journalier, si cette chandelle se termine de cette manière, je vais devoir supposer, et c'est vraiment ce qui est le plus dingue en fait, je vais
devoir supposer qu'on va avoir une tendance à la baisse vers mon prochain niveau de support qui est tout en bas ici aux 165 milliards de dollars, ce qui signifie que le graphe Others pourrait encore chuter d'environ 27% si on clôture cette chandelle journalière en dessous de ce point. Encore une fois, c'est un gros support, je vous le rappelle. Peut-être, voilà, si jamais on pouvait avoir un rallye ici et dépasser ce point, eh bien ça pourrait être une bonne nouvelle. Si on ne s'arrête pas là, on pourrait survivre à ceci. Mais sur le graphe Others, eh bien oui, si on clôture comme ceci, il faut que je sois honnête et vous dire que il est assez probable qu'on subisse une nouvelle chute. Le fait est que le marché ne réagit pas de manière vraiment logique actuellement. Il réagit juste beaucoup trop mal à tout ce qui se passe avec la macroéconomie. Tout d'abord, les marchés traditionnels sont également en chute libre ici. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels ont considérablement rechuté. Le prochain niveau de support ici, ce sera les 5734 dollars. Donc voilà, les marchés traditionnels, encore une fois, chutent comme une pierre. Donald Trump fait également baisser les marchés traditionnels. Et en plus de ça, vous avez vraiment une nouvelle dynamique actuellement. Parce que lorsque Donald Trump est devenu président, on savait qu'il y aurait de la volatilité, on le savait déjà, mais je comptais pas non plus sur l'énorme manipulation qui se déroule en plus de ceci actuellement ouvertement sur les marchés des crypto-monnaies, et ça c'est vraiment un autre facteur parce que auparavant, oui, ok, avec les altcoins on pouvait avoir de la manipulation, mais avec le Bitcoin, eh bien ça n'a jamais été à ce point-là. Bitcoin et Ethereum, surtout, eh bien on va dire tous les principaux altcoins, autrefois, c'était en quelque sorte un pied d'égalité entre le retail et les institutions. Alors, oui, pour le président chinois pourrait venir dire quelque chose de bullish et on pourrait pumper, ou un autre pays pourrait interdire le Bitcoin et on rechute. Mais maintenant, on a une manipulation orchestrée qui se produit ouvertement dans l'espace des cryptos, non seulement pour les altcoins plus petits, mais aussi pour le Bitcoin et ses actifs également. Et il est vraiment, c'est super difficile de quantifier comment on pourrait interpréter ceci sur différents graphiques et quelles mesures prendre en fonction de ceci. Tout ce qu'il suffit de voir, c'est que Donald Trump se réveille aujourd'hui et qu'il se dise « Ok, vous savez quoi, en fait aujourd'hui on va faire exploser les marchés, j'en sais pas, on va prendre un altcoin au hasard, je sais pas, prenez Avalanche par exemple. » Il pourrait se réveiller tout de suite et dire « Vous savez quoi les gars, on va faire un long sur Avalanche. » Et il pourrait dire à tous ses hommes, sa famille et tout le reste, vous savez quoi, ouvrez un long sur Avalanche et je vais juste faire un tweet en disant que Avalanche, je sais pas, c'est une entreprise américaine fière de l'être et forcément Avalanche va exploser à la hausse. On n'a jamais vu ce genre de personnage puissant auparavant avoir ce genre d'autorité et réellement l'utiliser de cette manière. C'est pour ça que je vous dis que le marché est vraiment épuisé actuellement à cause de ce genre de trucs qui se produisent ouvertement tous les jours, de toutes ces manipulations qui arrivent à chaque fois. Les gens ont peur, les gens se fatiguent, les gens en ont marre. C'est la chose la plus importante. Auparavant, comme je vous disais, c'était plus ou moins un terrain de jeu équitable, en tout cas plus équitable qu'aujourd'hui, c'est pas difficile, mais les investisseurs particuliers doivent constamment se faire détruire parce que on a créé vraiment beaucoup d'espoir ici lorsque Donald Trump a fait cette annonce. Vous savez quoi, on va passer à ça maintenant d'ailleurs. Alors, lorsque Donald Trump a réalisé cette annonce, donc il a dit qu'il inclurait le Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano, on a vu évidemment une grosse poussée, puis Eric Trump ici, donc qui est le fils de Donald Trump, a dit « J'aime le génie d'annoncer une réserve stratégique un dimanche alors que les marchés traditionnels sont fermés et que Wall Street dort. » Ok, voilà le truc. Ils ont annoncé ça un dimanche parce que la liquidité était faible et que le marché allait pumper encore plus fort parce que c'était un dimanche. Pour la première fois, les investisseurs retail gagnent. La finance traditionnelle a intérêt à rattraper son retard ou elle disparaîtra rapidement. Le monde ne fonctionne plus du lundi au vendredi. Et comme le dit Karl, ici en fait ce n'était pas du tout du génie, vous ne faites que foutre en l'air le retail, toute la communauté crypto, parce que après ceci, on n'a fait que rechuter, parce que ce qui s'est passé lundi, c'est que tous ces tarifs sont entrés en vigueur ici, lundi et mardi, et évidemment Donald Trump et toute son équipe savaient en fait à coup sûr que ces tarifs allaient être mis en œuvre et qu'ils seraient annoncés, parce que les gens espéraient toujours qu'ils ne seraient peut-être pas réellement mis en œuvre cette fois-ci, mais ça a bel et bien été le cas bien sûr, et donc ça a dumpé le marché. Donc, il y a vraiment juste une clique de personnes qui a tout le pouvoir ici et qui l'utilise à son avantage. Le retail se fait toujours avoir, il s'épuise, il perd de l'argent et ce n'est pas bon pour la crypto. Alors, dans cette mesure, il faut que je sois honnête, je ne m'attendais vraiment pas à tout ceci. Je m'attendais à de la volatilité, oui, mais pas à une manipulation en plein jour sans foi ni loi. Regardez certains des commentaires qu'on a de ce côté. Alors tout d'abord, vous avez Taiki qui nous dit « Bonjour, monsieur Eric Trump, j'ai acheté Ethereum à 2500 hier à cause de ce tweet et maintenant je suis proche de la liquidation. Je pensais que vous aviez dit que le retail comme moi pouvait gagner en achetant de la crypto durant le week-end. » Donc oui, tout ça pour vous dire que ça ne s'annonce vraiment pas très bien ici. Je commence à comprendre pourquoi tant de personnes pensent que Trump est un criminel.
Alors, encore une fois, ça n'a été que du crime avec mon net worth qui a été la seule victime depuis qu'il a pris ses fonctions. Benjamin dit, parfois on a l'impression d'être un ballon qui perd lentement de l'hélium. Chaque fois que la chute dure trop longtemps, Trump fait remonter le ballon dans les airs en tweetant à ce sujet. Le ballon reste élevé pendant un certain temps et puis il redescend lentement mais sûrement et à chaque fois, ça recommence de cette façon. Et encore une fois, pensez à Trump pour remettre un peu d'air jusqu'à la prochaine fois. Je pense que beaucoup de personnes peuvent raisonner avec ces tweets ici, être plutôt d'accord, et c'est l'une des périodes les plus difficiles que j'ai jamais vues sur les marchés. J'ai vu vraiment plein de trucs macroéconomiques être liés à la crypto. Si vous vous sentez confus et perdu, vous êtes dans la majorité. Encore une fois, le même vieux scam ici, on a eu une fausse promesse de réserve nationale de crypto. Encore une fois, on a fait une forte pump, on a liquidé tout le retail, tous les shorts, on a fait en sorte que tout le monde redevienne optimiste et réachète parce que le prochain objectif c'est les 100 000 et puis on revient rapidement au 87 pour liquider tous les longs qui se sont sentis pousser des ailes. Bienvenue dans la chasse aux cryptos complète qui s'est produite dimanche. Et le fait, comme je vous l'ai dit, c'est que les gens s'épuisent parce que c'est juste beaucoup trop. Tout le monde profite de nous. Il y a trop de profits qui tombent entre les mains de ces manipulateurs dans les coulisses. Tout le monde se fait avoir de jour en jour. Maintenant, au long terme, je pense toujours, que le règne de Donald Trump risque d'être positif pour les cryptos parce que les changements qui sont mis en œuvre, tous les procès qui font tomber la SEC, qui ne s'en prennent plus à la crypto, c'est positif. Toutes ces choses vont au long terme être bullish pour la crypto-monnaie. Mais au court terme, les investisseurs particuliers ne peuvent plus encaisser beaucoup plus que ça. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps avant qu'on ne recommence à avoir toute l'euphorie du carburant dont on a besoin pour remonter à des prix beaucoup plus élevés qui va revenir là. Les gens n'en peuvent plus. Et je m'attends à une certaine action latérale pour le coup à l'avenir. Là, je pense toujours, effectivement, qu'on va rester au-dessus des 81 000 $ de cette ligne orange ici. Mais ce que je sais également, c'est qu'il suffit d'un seul tweet négatif pour qu'on ne rechute encore plus bas. En fait, pas vraiment pour le coup, parce que il traitait également de choses extrêmement bearish ici, et ma ligne orange a tout de même maintenu le prix du Bitcoin ici. Mais bien entendu, vous savez comment ça marche, les supports, plus on s'en approche, plus on aura de choses bearish, et plus vous savez que les marchés traditionnels en plus sont en chute libre, plus on risque d'épuiser ce support. Je suis toujours optimiste quant au fait que ça risque de tenir le coup, mais il faut également bien comprendre qu'on est totalement à la merci de ce que Donald Trump et de toute son administration va faire ou dire par la suite. Donc, ne pariez pas tout ce que vous avez là-dessus, c'était juste un beau trade à entreprendre ici jusqu'aux 95 000 $. Personnellement, je ne clôture aucune de mes transactions ici, mais je comprends que le retail, les investisseurs particuliers en ont juste assez d'acheter le dip ici, d'autant plus que les manipulateurs dans les coulisses gagnent des centaines de millions de dollars en fonction de tout ce qui se passe, tous les insiders gagnent et le retail ne gagne plus d'argent. Laissez-moi vous montrer exactement pourquoi ici pour le coup. On savait qu'il y avait une grosse whale qui a fait un long sur Ethereum et sur Bitcoin on-chain. Donc, sans utiliser les exchanges, c'était on-chain, ça on le sait déjà. Et oui, cette personne a profité de cette poussée jusqu'à ce point, grosso modo. Maintenant, il faut admettre que oui, ils ont commencé à prendre des bénéfices avant ceci, mais ils savaient tout de même que quelque chose se tramait, évidemment. Et bien ensuite, on a eu cette énorme poussée ce jour-là. Alors, que s'est-il passé ensuite? On a vu une énorme whale qui a commencé à shorter l'Ethereum cette fois. Et l'Ethereum, a été shorté exactement, attendez, laissez-moi voir le prix d'entrée ici. Voilà, le prix moyen, c'était 3212. Avec un prix moyen avec un levier moyen de 50 on-chain. Ce type a maintenant gagné près de 80 millions de dollars ici on-chain. Alors pourquoi utilise-t-il les exchanges on-chain? Parce qu'il n'y a pas de KYC, personne ne sait vraiment qui c'est. Ça pourrait carrément être Donald Trump, qui sait, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça pourrait être, je sais pas, surtout peut-être juste un bon trader, c'est également possible. Mais avec ce genre de taille, le fait de le faire publiquement on-chain, parce qu'ils ne veulent pas révéler leur identité, c'est au minimum un peu suspect, c'est le moins qu'on puisse dire. De plus, on sait également que les insiders vendent des quantités records de XRP actuellement. Donc, si vous regardez les mouvements on-chain ici, vous pouvez voir que potentiellement les fondateurs ici carrément sont en train de se débarrasser et les grosses whales également dump du XRP et ils sont en train d'envoyer leur crypto vers les plateformes d'échange. Et c'est aussi très inquiétant parce que beaucoup de personnes sont en train d'encaisser ici, les gars. Ils encaissent depuis quelques semaines et ce sont surtout les insiders qui sécurisent leurs profits. Alors, pour le coup, une chose que beaucoup de personnes espèrent actuellement, c'est qu'il y a un certain potentiel de Crypto Summit vendredi. Et ça se déroule dans quelques jours seulement. Il y a un potentiel pour que Donald Trump annonce qu'il n'y aura aucun gain de capital sur les ventes de crypto-monnaies lors de ce Crypto Summit de vendredi. Maintenant, on n'en sait rien. Même s'il annonce ceci, je pense que ça devrait toujours de toute façon passer par le Congrès. Genre comme cette annonce ici, ça va devoir passer par le Congrès, donc c'est pas gagné directement. Ce ne sont que des mots vides pour l'instant, mais des mots vides qui feront tout de même bouger le marché. On va voir s'il risque d'annoncer quelque chose, s'il va dire quelque chose durant ce sommet, mais voilà. On sait simplement qu'il faut se préparer à d'autres manigances. Malheureusement, il faut se préparer à d'autres
manipulation en fonction de ce qui va être communiqué prochainement. Malheureusement, c'est juste la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Maintenant, en ce qui concerne mes propres transactions, eh bien, ça évolue très très rapidement. Vous savez qu'il y a quelques jours, j'étais en perte, d'1 million de dollars. Hier, j'étais en hausse de, qu'est-ce que ça donne? Peut-être 300 000 dollars, quelque chose comme ça. Et maintenant, je suis en baisse, une fois de plus, de 571 000 dollars. Alors, je ne vais pas clôturer ces transactions pour le moment. Une chose que je vous dirais cependant, c'est que si jamais on descend en dessous de ce point ici aux 81 000 dollars, ma ligne orange, alors je m'attends à ce qu'on revisite les 72 000 dollars. Et à ce moment-là, encore une fois, je vais vous le communiquer très très clairement à ce moment-là, quoi qu'il arrive, mais je vous préviens déjà, si jamais on descend à ce point et qu'on clôture en dessous de ce niveau, eh bien, je vais... Donc, encore une fois, la première fois en 2 ans, si ça arrive, je vais devenir bearish au moyen terme ou au minimum neutre au moyen terme. Je suis bullish au moyen et long terme depuis, au moins les 3 dernières années, comme vous le savez, mais si on revient à ce point, simplement parce que en fait, il y a juste aucune logique dans les graphiques actuellement. Moi, je suis un trader d'analyse technique, mais voilà, ça devrait en quelque sorte clôturer une sorte de rallye à mi-parcours vers la hausse et effacer les manipulateurs dans les coulisses. Donc ça, c'est ok, c'est juste la réalité de la situation. Mais je pense simplement que les investisseurs particuliers n'ont juste plus aucune énergie. Et si on clôture en dessous des 80 000 dollars, eh bien, il est possible qu'on descende aux 72 000, ce qui, selon moi, pour le coup, serait toujours une grosse opportunité, c'est vrai. Mais voilà. Beaucoup de personnes me demandent actuellement si jamais on devrait ouvrir un bot short. Ils veulent ouvrir un short et en fait beaucoup de personnes ont ouvert des bots short et ils veulent que je parle de ceci sur la chaîne également. Donc personnellement j'aurais voulu qu'on attende d'atteindre le pic de ce marché et je pense toujours qu'on n'a pas atteint le pic de ce fameux marché haussier. Mais ce que je pourrais faire c'est ouvrir peut-être un bot short de couverture ici, peut-être un petit bot qui va trader pendant une période de temps limitée, juste si jamais on clôturait en dessous de ce point, comme je vous disais, eh bien si c'était le cas, je m'attends à ce qu'on revisite les 72, alors je pourrais ouvrir une petite, un bot de protection ici pour profiter de cette potentielle rechute. Mais voilà, je vous en dirai plus à ce sujet de toute façon dans un moment. Ce que je dois faire, c'est sûrement quelques préparatifs ici dans le document et tout ceci, donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais je vous le ferai savoir. Pour l'instant, je suis toujours dans toutes mes transactions, je ne les clôture pas. Au contraire, si quoi que ce soit, eh bien, j'aurais tendance à ouvrir une nouvelle transaction au court terme, juste pour profiter de ce mouvement potentiel à la chute qui pourrait arriver, qui n'arrivera pas forcément jusqu'au 72. Je vous le dis à nouveau, si on clôture en dessous de cette ligne orange ici, je ne pense pas que ça va être le cas, mais si Donald Trump décide de faire quelque chose de dingue et qu'on rechute une fois encore, eh bien, alors il faudrait se préparer à ceci également. Maintenant, voilà le truc. Les fameux droits de douane de 25% sur toutes les marchandises du Mexique vers les États-Unis, ça vient d'être mis en vigueur, ainsi que pour ces autres droits de douane, 25% sur les marchandises sauf l'énergie en provenance du Canada, 20% sur la Chine, 10% sur l'énergie en provenance du Canada, 25% sur les marchandises des États-Unis vers le Canada également. Donc le Canada commence déjà à riposter, vous le voyez ici, le reste du monde va probablement aussi riposter à ces droits de douane. Donc on ne sait pas trop pour le moment quel effet ça risque d'avoir sur l'économie, on n'en sait rien actuellement, il faudra simplement attendre et voir. Je reste toujours optimiste au sujet de la crypto, je suis toujours bullish, mais toutes ces manipulations en coulisses, c'est juste triste de voir qu'elles détruisent énormément de vies actuellement, c'est triste de voir qu'ils profitent de la bonne volonté du président des États-Unis une fois encore. Voilà, moi aussi j'en ai marre. Juste, c'est trop pour le moment. Au long terme, je pense toujours que ce sera bien, mais au court terme, il y a juste beaucoup trop de souffrance. Les gens s'attendaient à trop de choses au court terme et tout le monde perd de l'argent. Comme je vous le disais, ne surestimez pas les effets au court terme, mais ne sous-estimez pas non plus les effets au long terme. Des jours meilleurs se présenteront à nous, j'en suis sûr. Voilà, beaucoup de personnes ont clairement surestimé les effets au court terme ici. J'ai essayé de vous avertir de ceci lorsque ça s'est réellement produit, lorsqu'il a pris ses fonctions. Mais voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous. J'espère que vous êtes sains et saufs, j'espère que vous vous en sortez actuellement. Faites-moi savoir ce que vous pensez de tout ceci dans la section commentaires. Voilà, je reste toujours optimiste pour l'avenir des cryptos. Mais bien sûr, ça pourrait changer si on clôture en dessous des 81 000 dollars ici sur un intervalle plus court et peut-être sur un intervalle moyen également. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.